Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre guidance, votre tirage pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 25 avril au 1er mai. Ce sera une semaine où il va y avoir beaucoup de choses par contre. Le 1er mai c'est évidemment la fête du travail, mais c'est aussi le sabbat de Beltane où on fêtera la renaissance de la nature et on le voit bien pour le moment. Tout est en train de fleurir, de bourgeonner, de verdir. Les animaux dehors aussi sont au taquet. C'est chouette, c'est chouette. Et en plus, le 27 avril, donc ça c'est, si je dis pas de bêtises, mercredi, ce sera la pleine lune qui sera une super lune rose en scorpion, qui va brasser beaucoup d'énergie et d'émotion. Voilà, tout ça pour cette semaine. Donc, j'ai encore décidé de changer de format. Je teste pour voir ce que vous préférez. Je vais tester de vous proposer du coup un tirage en 3 choix. Vous aurez le choix entre les petites souris. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont tellement petites. Voilà, les petites souris. Pour le premier tas, le chapeau de sorcière. Pour le deuxième tas, et le balai, qui n'est plus très droit malheureusement, de sorcière. Pour le troisième tas. Pour commencer, je vais en utiliser l'oracle Ro pour les énergies générales. Avec, on va tester l'oracle des météores aussi pour tester. On va aussi tirer une petite carte du Singular Magic Oracle, le magnifique oracle Witchy de ma belle Nat. Et on finira avec un petit conseil, un petit message tout doux de bonheur, voilà, réconfortant avec les ailes de sagesse d'Alana Fairchild. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer avec mon oracle Ro. On va mélanger les cartes. Donc, pour les énergies du 25 avril au 1er mai. Je vous garde avec moi pendant que je mélange, vu qu'apparemment vous aimez bien. Quand on fait comme ça, on va en tirer 2 de l'oracle Ro pour chaque tas. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour les énergies du 25 avril au 1er mai. Pour le premier paquet, le premier tas avec les petites souris. Voilà. Je vais essayer de faire que vous voyez tout bien. Pour le chapeau de sorcière. Voilà. J'ai mis un petit côté witchy, vu que j'aime bien tout ce qui est witchy, vous le savez. Sorcière, je me suis dit que j'allais faire ça finalement un peu plus à mon image. Voilà. Voilà. Alors, avec le météore, là, on va en tirer une par tas. J'aime beaucoup les illustrations. Il a eu beaucoup de succès d'ailleurs ce jeu. Et finalement, j'ai craqué. Je me suis commandé l'oracle d'Anka qui était en rupture depuis des mois. Je ne l'avais pas pris. J'avais regretté. Et il vient tout juste d'être republié. Donc, j'ai sauté dessus. Donc, je l'attends. Voilà. En fait, vous ne voyez pas. Je pensais que vous voyiez les cartes que j'ai mises sur le bureau. Mais non. Pour les souris. Ça va bien ensemble, le noir avec l'oracle Ro avec les couleurs des météores, ça va trop bien ensemble. Enfin, ça c'est encore mon avis. Puis j'ai dit le Singular Magic, une carte qui mélange aussi super bien celui-là. Oh bah, catastrophe par-ci, délicatesse quand je vous dis que j'ai 2 mains gauches parfois. Pour ça, je voulais vous éviter de voir tout ça. Mais bon, vu que vous aimez bien quand je papote, quand je fais des bêtises, eh bien voilà. Vous êtes servis, du coup. Youp, youp, youp. Voilà. Bon, je les étale. Du coup, j'ai fait des bêtises. Hop. Celle-ci, elle a voulu venir, donc on va la prendre aussi. Et voilà. Je crois que le message, les ailes de la sagesse, je le tirerai après. Parce que si je mets cette grande carte sur les autres, on verra plus rien. Voilà. Alors,
on va commencer, je vais peut-être juste les pousser un tout petit peu, voilà, comme ça je vais les regrouper, par ceux qui ont choisi le tas des 2 petites souris. On va commencer du coup avec l'oracle rose, si j'arrive à les attraper. On a le renard et le serpent. Le renard, on avait toujours cette idée de, on se pose des questions qui restent sans réponse. Le serpent, moi je le vois comme la roue tourne. Le serpent, vous voyez, il fait un infini, il se mord la queue, ça fait penser à l'ouroboros, que chaque acte a des conséquences et que la roue finit toujours par tourner. Donc si vous vous posez une question sur une situation, quelque chose, ben, sachez que la roue va tourner en bien ou en mal. Ça évidemment, ça dépend des actions que vous avez faites. Hein. Si vous avez fait du mal, forcément la roue va tourner et vous aurez des choses négatives qui vont revenir. Si vous avez fait du bien, normalement, je dis bien normalement, la roue tourne et ça finit par payer. On récolte toujours ce que l'on sème. Et le renard, ça peut aussi représenter quelqu'un de rusé. Le renard est relativement rusé, donc se poser des questions, mais dites-vous bien que tôt ou tard, la roue va finir par tourner. Alors, les météores. Ah, la famille et les proches. Une belle carte avec un grand soleil. Ça, je vais quand même jeter un petit coup d'œil dans le guidebook. Je ne suis pas encore habituée à l'utiliser. Donc, cette carte nous indique qu'un membre de notre famille ou l'un de nos proches est impliqué dans la problématique de votre tirage. Consultez les cartes avoisinantes pour plus de détails. Ben voilà. Donc, ça pourrait nous dire que on se pose des questions par rapport à un proche et que la solution, le débloquement va bientôt arriver. La roue tourne, comme je vous ai dit. Donc, la solution arrive bientôt. Donc, si vous vous posez des questions que vous n'avez pas de réponse pour le moment par rapport à un membre de votre famille, ça peut être votre mari, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants. Enfin, ça, vraiment, ce qui englobe, si je la mets là, vous verrez mieux, les membres de la famille, sachez que la réponse arrive. C'est en marche, ça arrive. Voilà. Et avec le Singular Magic Oracle, on a l'âme cosmique. Donc, celle-là m'a l'air d'être de correspondre au chakra du 3e œil. Donc, faites confiance à votre intuition, je dirais. Oui. Je dirais bien, faites confiance à votre intuition. Je vais peut-être aussi 2 petites secondes regarder le guidebook pour pas dire de bêtises, parce que je ne l'ai pas encore trop employé non plus, celui-là. Voilà, donc j'ai ma tablette près de moi, parce que le guidebook est en PDF, et je ris parce que il y est écrit compréhension, évolution spirituelle, éclaircissement, être connecté à son moi profond. Donc, ça rejoint exactement les autres cartes. Un éclaircissement sur un doute, une question qu'on se pose. Donc là, on peut que dire que ça arrive. Voilà. Donc pour tous ceux qui attendent, qui ont des doutes, une question sur un membre proche de leur famille, la roue, les réponses sont en marche et c'est clair qu'on va avoir un éclaircissement. En bien ou en mal, ça, c'est à vous de le dire. Voilà. Bon, je mélange les ailes de la sagesse pour votre petit conseil. Mais pour moi, celui-là, il est relativement bon. Bon, je vais regarder comme ceci. Voilà. Vous avez le poisson volant. Acte de foi, exploration et lâcher prise. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Eh bien, par rapport à ces doutes, si vraiment ça vous chiffonne, si vous pensez beaucoup à ça, ben, lâchez prise. De toute façon, on vous dit que ça, la roue tourne, la réponse va arriver bientôt, bien mal, vous savez quand même rien y changer. Il faudra prendre ce qui vient, malheureusement. Donc, lâchez prise, soufflez un bon coup, et voilà. Ayez foi en ce qui va arriver. Voilà. Donc, ça, c'était pour le tas des petites souris. Voilà, je vais regrouper. Maintenant, on va passer au tas de ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. On va commencer avec l'oracle rose. La longue vue et la noyade. La noyade, c'est pas spécialement une des plus belles cartes. Hein. Vous le voyez, elle fait même un peu peur. La longue vue, ben, c'est comme les pirates. Là, on prend sa longue vue pour regarder ce qui se passe au loin. Donc, et la noyade, je vais quand même, vous allez dire, je fais que ça, mais allez voir ce que ça radote.
Pour moi, c'est garder la tête, essayer de garder la tête hors de l'eau. Hein. Vous allez vous retrouver dans la tête sous l'eau, être submergé par la situation. Bon, ben, je dirais qu'avec la longue vue, essayez, même si vous êtes vraiment pris dans... Allez, dans les tourments, que vous essayez de garder la tête hors de l'eau malgré tout, vous avez peur de couler justement. Avec la longue vue, essayez de voir plus loin de la situation. La situation ne va s'arranger parce qu'après la pluie vient toujours le beau temps, comme on dit. Et c'est vraiment le fait de voir plus loin que la situation. Essayez de vous projeter peut-être... quand la situation sera résolue, essayez de garder la tête hors de l'eau, surtout. Hein, de toute façon, comme je dis toujours, une fois qu'on est au plus bas, ben, on ne peut faire que remonter vers la lumière. Donc voilà, je dirais, oui, essayez de garder la tête hors de l'eau et essayez de voir plus loin que les problèmes pour le moment. Les météores, la transformation qui pourrait représenter aussi la carte de la mort dans le tarot, hein, une transformation. Je vais regarder ce que ça nous en dit dans le livret. Cette carte vous indique qu'une transformation a lieu ou aura lieu très prochainement en vous. Rapidement, un déclic et une prise de conscience vous feront grandir et voir les choses différemment. Vous serez une meilleure version de vous-même, plus élevée et plus alignée. Ça correspondrait exactement aussi à ce qu'on nous dit. Hein. Comme je vous ai dit, après la pluie vient le beau temps. Parfois, il faut avoir connu des tumultes, des problèmes pour devenir quelqu'un d'autre, se transformer, changer, parfois en mieux même. Voilà, une transformation qui va s'opérer suite sans doute à des problèmes, mais du coup il faudra attendre d'avancer un petit peu pour que les nuages passent, voilà, la tempête passe pour voir le soleil éclairer tout ça. Voilà. Et le Singular Magic, on a la fusion. Là, je vais aussi regarder dans le guidebook. Je trouve que ces deux-là, le Météore et l'Oracle Ro, ils vont vraiment bien ensemble. Ouais. Bon, il faut juste que je le trouve ici. Être fusionnel avec quelqu'un, ça peut être un partenaire, un enfant, un parent, un animal, des liens profonds et attachement indéfectif à un autre être. Donc moi, je dirais que pour passer justement ces difficultés, hein, cherchez du réconfort auprès des gens, près de vous qui vous aiment. Ça peut être votre animal de compagnie. Moi, souvent, mes animaux, mes chiens, mes chats m'apportent beaucoup de réconfort. Ça peut être auprès de vos enfants, de vos parents, enfin des êtres proches d'un ami, une amie. Voilà, mais gardez la tête hors de l'eau en prenant appui sur les personnes qui vous sont proches, auxquelles vous tenez ou à vos animaux. Et au final, on vous prenez plus loin et vous verrez, tout va finir par s'arranger. J'allais presque oublier les ailes de sagesse. Presque. Voilà, donc, pour vous, ce sera le canari. Vous voyez, vous voyez. Ravisement, joie et abandon. Et l'affirmation, chantez la chanson de mon âme remplie de joie. Donc, essayez de garder un petit peu de joie, justement, hein, en le partageant avec les gens que vous aimez, vos proches. Hein, essayez de garder un peu de joie tout de même. Vous voyez, le soleil brille, hein, après la pluie, vient le soleil. Et le canari, justement, souvent c'est triste à dire, quand il est enfermé dans sa petite cage, c'est à ce moment-là qu'il nous fait un magnifique chant. Et un canari, ça, j'en ai eu quand j'étais plus jeune, c'est gai à entendre, ça un chant magnifique, quoi, voilà, et ça met de la gaieté. Donc voilà, essayez de trouver du bonheur auprès de vos proches, un peu de joie pour surmonter ces problèmes passagers. Voilà, et garder la tête sous l'eau. Donc ça, c'était pour le tas des chapeaux de sorcière, enfin du chapeau de sorcière. Et on va terminer avec le tas du balai magique, avec l'oracle Ro. Là, on a la ville et la potier, oui, le potier. Donc la ville, ce serait quelque chose qui se passerait en ville du coup. Et le potier, c'est tout ce qui est expérience plutôt manuelle, artistique, travail des mains, voilà.
Donc, bah, peut-être que vous allez être amené à devoir faire une formation peut-être en ville ou avoir un hobby, quelque chose qui vous plaît aussi en ville. Ça peut être une passion artistique. Je vais pas dire que vous allez être potier, mais ça peut être des choses comme ceci. Voilà, j'ai mis pause une petite minute parce que le facteur était là. Donc, je disais, vous allez peut-être devoir faire une formation pour avoir de l'expérience ou apprendre des nouvelles compétences et ça se passera peut-être en ville. Voilà, enfin du moins pas à la campagne, peut-être que oui, une nouvelle formation ou un nouveau hobby, qui sait. Voilà. Et le météore, on a l'ex-partenaire. Je vais vous dire aussi du coup ce qu'il y a dans le livre. Touc, touc, touc. J'adore cet oracle Météore, il est vraiment beau. Cette carte désigne une personne avec qui vous formez un binôme fort et de qui vous êtes éloigné. Cela peut être une ancienne relation amoureuse, un ami ou bien un collègue. Ce tirage signale que quelque chose n'est pas encore terminé ou nettoyé dans la relation ou qu'un possible retour est à envisager. Ah ben voilà, peut-être que en faisant... peut-être qu'à votre travail ou dans votre hobby... vous allez, ou en formation, vous allez peut-être retomber sur quelqu'un de votre passé, un ami, un ex, quelqu'un que vous avez connu par le passé. Peut-être que vous allez du coup renouer contact ou pas, ou vous allez mettre fin justement à quelque chose qui vous turlupinait, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, peut-être, voilà, quelque chose. Vous allez en tout cas retomber sur quelqu'un que vous ne voyez plus depuis un moment et que vous allez retomber dessus. Et notre Singular Magic nous dit l'action. Et je vais quand même par curiosité, c'est en même temps comme ça qu'on l'apprend, à aller voir dans le guidebook. Les abeilles, évidemment, c'est le travail acharné. Ça fait tout de suite penser au travail. Hein. L'action est reliée justement au chakra du plexus solaire. Une demande d'action immédiate, prendre une décision rapidement, faire un choix, ne pas revenir en arrière. Donc c'est marrant, hein. On reparle d'une personne qui va revenir justement du passé et on dit avec celui-ci de ne pas revenir en arrière. Incroyable, comme ça correspond. Je suis répétée moi-même. Et ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même et un travail intense. Bon, moi je serais tentée de dire que s'il y a quelqu'un qui revient du passé, un ami, un ex ou quelque chose comme ça, ne revenez pas en arrière, comme celui-ci nous dit. Hein. Et alors, ne pas procrastiner, comme on dit. Ça peut être dans le domaine du travail. Ne remettez peut-être pas, ou bien des hobbies, des choses comme ça. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, comme on dit. Hein, il faudra mieux respecter ses engagements. Mais ici, moi, je noterai quand même le retour de cette personne qu'on ne voyait plus et le petit conseil qui nous dit de ne pas revenir en arrière. Bon, en même temps, vous faites absolument ce que vous voulez, hein, mais c'est le petit conseil du jeu. Et pour nos ailes de sagesse, nous avons le corbeau. J'aime beaucoup ce jeu-là aussi. Je vais le mettre là où vous le voyez. Communication, magie, intelligence. De nouveau, la communication, hein. C'est marrant. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Donc, c'est marrant. J'occupe la place qui me revient. Prenez votre place. Ça pourrait de nouveau correspondre, hein, de prendre son courage à deux mains et de dire la vérité, de remettre les choses en place, de ce qui doit être dit. Dites-le, même si c'est pour ne plus revenir en arrière après. On met les compteurs à zéro et voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, moi, franchement, je pense que j'ai une petite préférence quand je vous fais le tirage comme ça avec les 3 choix. Et ces jeux-là vont super bien ensemble. Vous me direz si ce mode de tirage vous a plu autant que moi. Alors, je referai un tirage à 3 choix aussi pour la semaine d'après. J'utiliserai peut-être encore l'oracle Euro et le Météore qui vont superbement ensemble. Et le Singular Magic aussi. Voilà, vous me direz tout ça en commentaire. Et prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Surtout quand c'est des guidances. Comme ça, je vois que ça vous fait plaisir et que ça vous plaît quand même pas mal. Et puis, ça me motive à continuer aussi. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous. Passez un bon week-end vu que je mets toujours cette vidéo en ligne le samedi. Passez une magnifique semaine.
Et de toute façon, on se voit entre les coups pour d'autres vidéos de présentation. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous.